La majorité de la main-d'œuvre en âge de travailler et qui travaille dans des secteurs comme le commerce, comme l'agriculture, d'ailleurs, qui recèle la plus grande partie des emplois dans un pays comme la Guinée. Et dans ces secteurs-là, il y a des emplois qui sont créés avec la croissance de ces secteurs. Tous les projets, lorsque vous développez des milliers d'hectares, ce sont des emplois automatiquement, qu'ils soient déclarés ou pas, cela absorbe de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre rurale, certes, mais cela absorbe la main-d'œuvre, cela réduit le chômage, cela réduit la pauvreté. Dans le secteur un peu plus formel, nous avons bien entendu les secteurs de l'énergie et des mines qui ont connu une croissance assez soutenue au cours des dernières années. Nous avons rappelé les chiffres tout à l'heure dans le secteur minier et dans le secteur de l'énergie, les investissements réalisés au cours des dernières années. Ces investissements ont nécessité de la main-d'œuvre. Donc, il y a eu dans ce secteur une création substantielle d'emplois. Tous les projets aujourd'hui qui sont en cours de réalisation ou qui sont en démarrage créent des emplois automatiquement. En matière d'emplois non contrôlés venant de l'étranger, par exemple, nous avons examiné un tel texte pour nous assurer que nos lois en matière d'emploi sont examinées. Ce texte a été présenté il y a juste quelques semaines et un comité de ministres est en train de travailler pour s'assurer que les entreprises, aussi bien guinéennes qu'étrangères, respectent la législation en matière de travail. L'effort du gouvernement dans le budget de la santé. Effectivement, nous sommes passés de 3,8% en 2015 à 5,4% en 2016 et à 8,2% en 2017, cette année. L'objectif étant d'atteindre 15% à l'horizon 2020. Les chiffres qui vous sont communiqués sont des chiffres qui sont parlants. Donc, tous les efforts qui sont en train d'être faits, vous allez voir, on va nous livrer un hôpital donc à flambant neuf. Si nous ne changeons pas nos méthodes de gestion, il nous faudra juste 3 ans pour revenir au point de départ. Donc, l'une des priorités, l'un des défis, c'est d'introduire une nouvelle approche en matière de gestion de nos formations sanitaires. Depuis les grands hôpitaux jusqu'aux centres de santé améliorés, certains ont été considérablement améliorés. Quand vous voyez à Ratouma, ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui. Et il y a plusieurs centres de santé comme ça. Il y a des hôpitaux qui sont en train d'être créés, celui de Matoto notamment. C'est une structure tout à fait moderne qui a été créée à ce niveau. Donc, nous devons changer les méthodes et cela s'adresse à l'ensemble du personnel médical. Au niveau de l'éducation, nous avions là aussi, en 2014, un budget de l'ordre de 12%. Aujourd'hui, qui est passé à 16% en 2016. Donc là aussi, il y a eu un effort. Et dernièrement, la question sur laquelle je souhaitais rapidement revenir, c'est la question de la qualité de notre éducation. Par quoi passe-t-elle? Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre des moyens dans l'éducation pour relever le niveau de cette éducation. Puisque beaucoup de choses que nous évoquons ici, dans le secteur minier, dans le secteur que nous venons d'aborder, dans la santé, dans tous ces secteurs sociaux, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Si nous n'avons pas une main-d'œuvre bien formée, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons donc besoin de relever le niveau et la qualité de nos formations sanitaires. Pour ça, nous devons y mettre de l'argent. Donc les ressources qui sont mises dans le secteur doivent être utilisées avec efficacité, avec efficience. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par exemple, comme vous le savez, a initié un recensement biométrique qui permet aujourd'hui une meilleure connaissance de l'effectif d'étudiants dans notre pays. Cela, bien entendu, permet automatiquement de dégager des dizaines, si ce n'est des centaines de milliards sur les budgets de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Ces budgets seront affectés à l'amélioration de l'enseignement, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Oui, voilà les décisions que le gouvernement entend prendre.